C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour le flash du soir. Bonsoir à vous. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbao-Nouvlavonou, était hier après-midi sur le chantier de construction du marché Wando. Le président et son cortège, sous la conduite du chef de projet de construction des marchés urbains à la CIRAT, Société d'infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, ont visité plusieurs compartiments du chantier. Ce que j'ai vu est extraordinaire et je tiens à saluer le président Talon pour sa vision pour Porto Novo, a-t-il déclaré. Il a également tenu à féliciter le chef du projet pour son invitation, car domicilié à quelques mètres du marché Wando, il n'a jamais eu l'occasion de visiter et de constater par lui-même l'ampleur des travaux. D'un coût global de 23 milliards de francs CFA, le marché urbain de Wando s'étend sur 3,5 hectares. C'est le plus grand des 35 marchés construits dans notre pays. Les travaux de construction vont s'achever pratiquement à la même période que ceux du nouveau siège du Parlement, ce qui réjouit encore plus. Le président de l'Assemblée nationale a ajouté que le président avait à ses côtés également le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti. La Commission électorale nationale autonome Sénat et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, avec l'appui de la coopération canadienne, ont lancé un atelier de renforcement des capacités sur la protection des élections. C'était hier à Cotonou avec la participation d'environ 162 personnes issues des cadres de l'OGE, organe de gestion des élections au Bénin, des représentants des partis politiques, de la société civile, des médias et des institutions étatiques. Cet atelier vise à promouvoir la gestion de risques, la gestion plutôt des risques, le renforcement de la résilience et la gestion des crises dans les processus électoraux. Grandir dans la foi, c'est aller au-delà des simples pratiques religieuses. La maturité spirituelle, un chemin exigeant mais essentiel, interpelle aujourd'hui les croyants. Entre engagement personnel, discipline spirituelle et fruits visibles dans la vie, la question reste posée. Comment atteindre cette maturité spirituelle? Réponse avec le pasteur Cosme Godogbe, vice-président de l'église MEA, mission évangélique des affranchis. Maturité spirituelle est chose très capitale pour la vie spirituelle d'un homme. Parce que quand on n'est pas mature, c'est un grand problème. Tout comme dans la chair, si on a un enfant qui ne grandit pas, cet enfant a un problème dans le foyer, dans la société. Donc, la maturité est chose importante pour la vie spirituelle d'un homme. Alors, pour voir, pour expérimenter et pour pouvoir mieux expliquer ce qu'on appelle la maturité spirituelle, il faut nécessairement 4 principes et 4 étapes qui sont recevoir, et donner, demander et refuser. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, et nous sommes déjà hors des frontières béninoises, en visite en France depuis ce matin, a eu un petit déjeuner de travail avec le président français à l'Élysée ce mercredi. Et ce petit déjeuner a permis aux 2 chefs d'État d'échanger sur la revue du portefeuille de leur programme de coopération et de réaffirmer leur volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans les domaines tels que l'investissement, le commerce, la défense et la sécurité, selon le message publié par le président sénégalais sur ses réseaux sociaux après sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Toujours selon ce dernier, la revue de cette coopération sera parmi les points à l'ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental entre le Sénégal et la France. La visite du président sénégalais en France dure 2 jours. Il est également l'invité spécial de la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le Mouvement des entreprises de France, MEDEF, qui cette année se tient à Roland-Garros à Paris.
On parle sport à présent pour clore ce flash d'information. Le tableau final du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 est connu depuis hier. Madagascar défie le Maroc en finale. Les deux équipes ont terminé deuxième de leur groupe à l'issue du premier tour. Madagascar a bouclé cette phase avec 7 points alors que le Maroc a comptabilisé 9 points au second tour. Les Baréas ont dû passer par des prolongations aussi bien en quart de finale qu'en demi-finale. Ils ont gagné contre le Kenya au tir au but, mais la bataille a été moins ardue contre le Soudan hier mardi. De son côté, le Maroc, lui, n'a disputé des tirs au but que contre le Sénégal. La finale entre le Maroc et Madagascar se joue samedi prochain. C'est au Kenya. C'est tout pour ce petit rendez-vous de l'information sur votre télévision Maranatha Bénin. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Renouvelée, on se dit à demain par la grâce de Dieu.